En fait, je devrais peut-être me lancer dans une entreprise de nourriture pour cosmonautes. Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans ma cuisine. Pour préparer cette vidéo, je me suis dit, je vais chercher après des études scientifiques qui appuient à quel point c'est important de prendre le petit déjeuner. Et au final, je n'ai trouvé que des études soit menées par des groupes universitaires, soit menées par des groupes industriels qui sont contradictoires et qui portent principalement sur cet éternel critère qui est la minceur. En revanche, ce qui est sûr, c'est que sauter le petit déjeuner augmenterait la sensation de fatigue, diminuerait la mémorisation et la concentration, augmenterait aussi les risques de développer un diabète de type 2 et serait de manière plus générale le signe de mauvaises habitudes de vie. Et rien que pour ça, je me dis, ça me paraît important de prendre soin de soi et prendre le petit déjeuner. Donc aujourd'hui, je vous propose des recettes faciles et rapides à réaliser, zéro déchet, ou en tout cas pas zéro déchet, mais qui vont limiter votre production de déchets, bon pour la santé, facile à emporter. Et puis ce sont des recettes qui techniquement devraient avoir un impact positif sur vos performances physiques et cognitives. Je vous retrouve à la fin de cette vidéo, c'est parti! Première recette, c'est du granola. C'est un peu la base de la base. Ici, au niveau des 3 tasses de flocons d'avoine, en fait, j'avais des flocons plus gros et des flocons plus fins en haut de l'écran. C'est juste un peu pour varier les textures. Au niveau des graines, j'avais des graines de tournesol auxquelles j'ai ajouté quelques graines de lin concassées puisque j'en avais pas assez en fait. Donc vous pouvez vraiment facilement utiliser aussi les fonds. N'allez pas faire 10 000 courses juste pour ça. Et vous mélangez les ingrédients, vous ajoutez l'huile, vous remélangez, et puis vous ajoutez soit du sirop d'érable, soit du sirop d'agave, vous mélangez le tout. Et voilà, ça m'a pris 5 minutes chrono, vous mettez ça sur une plaque, 30 minutes au four, et surtout vous remuez toutes les 5 minutes pour que ce soit cuit de façon homogène. Et voilà, vous avez votre granola. Pendant que le granola cuisait, j'ai préparé cette deuxième recette où sont des barres de déjeuner au chocolat et à la framboise. Comme vous voyez, il y a un petit peu plus d'ingrédients. Donc vous mélangez tous les ingrédients secs ensemble et vous les laissez de côté. Ensuite, voilà, vous allez mettre le beurre et le beurre d'amande et aussi la cassonade. Au niveau de la cassonade, ici, moi j'utilise du sucre de fleur de coco. Mais vous pouvez aussi utiliser du sucre normal. Enfin, vraiment, je trouve que faut pas suivre je suis pas du genre à suivre les recettes à la lettre. Donc voilà, vous mixez le tout. Ensuite, vous ajoutez 2 œufs. Je ne l'ai pas filmé, mais moi, par la suite, j'ai ajouté un 3e œuf parce que la pâte était un peu dure. Mais honnêtement, vous pouvez vous limiter à 2 œufs. C'est juste que vous allez devoir la travailler plus comme une pâte à biscuit, donc avec les mains. Donc vous avez mis vos œufs, ensuite vous alternez les ingrédients secs et le lait. Ici c'est du lait normal, mais évidemment vous pouvez le remplacer par du lait d'amande. Quand c'est fini, vous ajoutez les pépites de chocolat et les framboises. Les framboises, il n'y a pas besoin de les égoutter justement en fait. Le fait que les framboises soient juteuses, ça aide à donner une pâte plus homogène en fait au final. Donc c'est très bien comme ça, et ensuite vous étendez le tout sur une plaque. Comme vous le voyez, j'ai un peu galéré, je savais pas trop ce que je voulais au niveau des proportions. Ce que j'ai fait, c'est que voilà, j'ai plutôt fait un carré, et alors j'ai aplati le tout pour que ce soit vraiment uniforme, avec une 2e feuille de papier sulfurisé. Mais honnêtement, si vous n'avez pas quelque chose de parfait, il n'y a rien de dramatique. Vous pouvez aussi faire des petits biscuits ronds si vous préférez. Vous mettez ça une demi-heure au four, et vous obtenez des barres absolument délicieuses. Avant-dernière recette, j'ai 2 variantes ici. Donc dans un pot, je mets du lait de soja et du yaourt. J'ajoute des graines de chia. Hop, le tour est joué. Surtout les graines de chia, en fait, vous devez ressecouer le pot un quart d'heure après, sinon ça s'agglutine. Vous allez le voir dans la recette suivante. Voilà, la 2e recette, je mets juste du lait d'amande, des graines de chia et des flocons d'avoine. À la fin, vous ajoutez quelques fruits. Les fruits, généralement, moi je les ajoute à la dernière minute. Et si vous n'avez pas de fruits frais, vous mettez des fruits congelés.
Et enfin, ma dernière recette, c'est plutôt une base de shaker que vous devez préparer la veille. Honnêtement, vous allez le voir, ça vous prend 2 minutes. J'ai fait une version avec du lait d'amande et une version avec de l'eau parce que voilà, quand j'ai pas fort faim et que j'ai un peu l'estomac lourd, j'utilise la version avec de l'eau. Et voilà, donc le lendemain matin, votre pot de graines, il est prêt. C'est une bonne alternative aux bananes. Ici, je rajoute des framboises, mais vous pouvez vraiment rajouter tout ce que vous voulez comme fruits. Toutes les recettes que je vous ai proposées, en fait, majoritairement, ce sont des ingrédients que vous pouvez facilement trouver dans des magasins en vrac. C'est pour ça que je vous disais que c'était des recettes un peu zéro déchet. Ou alors les graines, ça se trouve aussi facilement dans des emballages en papier. Favorisez les emballages papier aux emballages plastiques, évidemment. Il y a juste les framboises qui sont surgelés et qui étaient dans un emballage plastique et le beurre. Mais sinon, tout le reste, ce sont des ingrédients que j'ai trouvés soit en vrac, soit dans des emballages en papier ou soit dans des pots en verre que je peux alors réutiliser par la suite. Vous voyez, au final, ça m'a pris 2 heures, on va dire, pour préparer le tout. Et là, j'ai vraiment de quoi déjeuner pendant un long moment. Et je vous retrouve juste après pour mes derniers petits conseils. En ce qui concerne le granola, voilà ce que moi je récupère à la fin. C'est quand même une bonne dose. Et puis, je sais que moi, ma version, elle n'est pas trop sucrée, mais c'est normal parce que je rajoute forcément, enfin pas forcément, je rajoute des fruits parfois par la suite. Donc, j'ai pas besoin de mettre plus de sucre. Mais si vous estimez que vous avez besoin de plus de sucre. Et puis, je trouve que c'est aussi une super recette pour les enfants. Comme ça, vous savez quand même ce que vous leur donnez, plutôt que d'acheter des céréales industrielles. Et j'appelle ça des céréales synthétiques, même si moi-même, j'en ai mangé toute ma vie, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, si vous avez des enfants, eux-mêmes peuvent faire la recette. D'ailleurs, c'est super facile à préparer, vous l'avez vu. Et vous pouvez rajouter des raisins secs, des bananes séchées ou des pépites de chocolat. En ce qui concerne les bars, ça, c'est juste une tuerie. Vous mangez ça, vous êtes vraiment rassasié. C'est un peu comme les... J'ai l'impression, je suis sûre que les rations des cosmonautes doivent être un peu pareilles, quoi. Quand tu manges ça... t'as juste plus faim. Évidemment, vous pouvez les congeler. Moi ici, j'en ai fait, je pense qu'il y en avait 12 ou 14. Je les ai mis au congélateur. Évidemment, si vous les emballez dans du plastique, l'effet limitation de déchets est un peu moindre. Donc, pour les mettre au congélateur, vous pouvez les séparer par des feuilles de papier sulfurisé, juste ça pour pouvoir les décoller facilement si vous n'avez pas de petits contenants individuelles. Aussi, concernant ces barres, elles sont moelleuses en fait, elles sont pas croustillantes comme des barres de granola. Et en fait, je vous ai pas proposé les barres de granola, tout simplement parce que j'ai du mal à les faire tenir. Et puis aussi parce que la dernière fois que j'ai mangé une barre de céréales industrielles, en fait, je me suis cassé une dent, hein, hashtag mamie avant l'heure. Donc c'est très bien comme ça. En ce qui concerne les graines de chia, j'évite d'en préparer trop à l'avance parce que surtout si vous faites la version avec le yaourt, ça tend vite à devenir acide. Et c'est pour ça, moi, j'aime vraiment la recette avec juste le lait d'amande, les graines de chia et les flocons d'avoine, où c'est beaucoup plus doux et surtout on sent moins le côté gélatineux des graines de chia. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez trouvé des idées intéressantes. Si vous avez d'autres recettes, vous pouvez aussi les laisser en commentaire. Si vous êtes déjà abonné, je vous remercie parce que ça me fait vraiment plaisir de développer cette chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire et surtout à activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand je poste de nouvelles vidéos. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous souhaite de vivre la vie qui vous convient et qui vous appartient. À bientôt!